Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Astic. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel où on va apprendre à randomiser une ROM Pokémon 2DS. Pour ce faire c'est très simple, je vais vous mettre deux liens dans la description. Un lien où vous pourrez télécharger les ROM que vous souhaitez. Les ROM Pokémon dont vous souhaitez, ça ira de Pokémon Soul Silver Heart Gold à Pokémon Rouge et Bleu. N'hésitez pas, c'est gratuit. Vous aurez ensuite un lien vers un randomiseur que vous aurez à télécharger en appuyant sur Download for Windows Exe version. Un petit carré s'affichera en bas à gauche, ça sera votre téléchargement, vous aurez à le mettre sur votre bureau. Une fois que tout cela est fait, vous aurez deux fichiers sous WinRAR. Vous aurez simplement à créer un nouveau dossier et à l'appeler comme vous le souhaitez. Moi je vais l'appeler random pour la vidéo. Et vous aurez juste à glisser les deux fichiers dans le dossier random. Après tout cela, vous allez extraire ici les deux WinRAR. Hop, extraire ici. Et vous allez appuyer sur randomizer.exe. Vous allez faire Open ROM et vous allez aller chercher votre ROM qui a été extraite. Donc voilà, maintenant vous avez toute une interface à modifier, à changer selon vos goûts. Le logiciel est assez facile à prendre en main, mais je vais quand même faire une petite présentation. Donc on va commencer par les Pokémon base statistiques, donc comme son nom l'indique, c'est les statistiques des Pokémon. Je pense que si vous vous débrouillez assez bien en anglais, vous saurez gérer tout seul, mais je survole quand même tout ça. Les talents des Pokémon à changer, randomise, Pokémon types, donc les types des Pokémon, les évolutions des Pokémon ici. On s'attaque ensuite aux starters Pokémon qu'on peut soit totalement randomiser, soit custom, bon je vois pas trop l'intérêt mais bon. On peut ensuite les randomiser avec Basic Pokémon with 2 Evolutions, avec mon accent de qualité. Ça veut dire en gros que vous aurez 100% de chance de tomber sur 3 Pokémon qui auront 2 évolutions par la suite. Donc par exemple, je pense à Pichu, à Phantomenus, etc. Vous avez ensuite les statiques Pokémon, donc les Pokémon qui ne bougent pas, les Pokémon légendaires. Je pense aussi à Kecleon dans Pokémon Ruby, Saphir, Émeraude. On a aussi les Pokémon échangeables qui peuvent être randomisés. Les moves et les movesets, donc les attaques des Pokémon. On peut randomiser les attaques complètement. Ou alors encore cocher random preferring same type. Si vous préférez que votre Pokémon apprenne des attaques de son type, vous aurez quelque chose comme 70% de chance qu'il apprenne une attaque de son type. On s'attaque maintenant aux trainers Pokémon. Les dresseurs Pokémon qu'on peut randomiser, enfin les Pokémon des dresseurs qu'on peut randomiser, quoique même les dresseurs on peut changer leurs names, leurs class names, etc. On a ensuite les Pokémon sauvages qu'on peut randomiser complètement, on peut même augmenter leur ratio de capture, on peut randomiser les objets qu'ils tiennent avec randomize held items, plein d'autres choses intéressantes, on a les CTCS, je vous propose de ne pas toucher à ça, les field items, etc., etc., pas très intéressant le reste. Mais une fois que vous avez tout bidulé, que vous avez fini tout ça, vous avez seulement à appuyer sur randomize save, à rentrer un nom de fichier par exemple, moi je vais l'appeler random diamant, parce que c'est Pokémon diamant que je randomise moi personnellement, et je vais le foutre dans random, enregistrer. Attention là, bien penser à faire non et pas oui, même si on a tendance à dire oui tout le temps. On fait down, et vous pouvez fermer le randomiseur parce qu'il ne sert plus à rien, et ouvrir le random s'il n'est pas déjà ouvert. Dans le dossier random, vous aurez du coup random diamant ici. Vous avez juste à l'allumer et à kiffer votre life avec votre nouveau jeu random. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu parce que moi j'ai pris plaisir à la faire et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutos.